une humanité en marche. Nous voulions ici montrer comment ce monde arabe, ces mondes arabes, donc, appartiennent pleinement au récit d'aujourd'hui, à cette humanité globale. Comment ces artistes racontent notre histoire. Et ici, derrière moi, vous voyez une toile très impressionnante qui a été faite par un artiste d'origine syrienne qui a vécu très longtemps en Allemagne, une très grande figure de l'art et qui se nomme Marwan. Avec ce visage, donc c'est un paysage de l'âme qu'il montre. Et dans cette section, vous verrez d'autres artistes comme Guiragossian, comme Assadour, comme Bin Bin, qui tous s'interrogent sur la condition humaine. Il y a aussi beaucoup de femmes. Nous avons voulu rendre hommage aux artistes femmes, à leur combat, à leur émancipation, à leurs désirs, à leurs espoirs. Et c'est ainsi que vous pourrez découvrir la plus jeune génération, mais aussi quelques pionnières. Alors ici, on vous présente une photographie de l'artiste tunisienne Hila Amar. Cette artiste, elle était de formation juridique à la base, et puis après, elle a débuté sa carrière artistique, et essentiellement dans la photographie. C'est une artiste qui vit en Tunisie, qui travaille en Tunisie. Et ce qu'elle représente en fait dans cette photographie, c'est la question de l'image de l'Orient fantasmé par l'Occident, qu'elle essaie de déconstruire pour donner une vision orientale sur le motif de la femme, la figure de la femme. Et cette attention sur le sujet de la figure féminine, c'est également pour mettre un accent sur la question de l'identité féminine, un sujet qu'elle défendait déjà en tant qu'avocate et qu'elle essaie de retranscrire ici de façon picturale par le biais de la photographie. Donc Hila Amar, sur cette photographie, elle va traiter différents thèmes. Donc la déconstruction de la représentation occidentale de la femme orientale, que l'on a l'habitude de voir qui se présente face au spectateur, très souvent allongée ou parfois dénudée. Ici, c'est une femme qui est présentée de dos, qui se présente au spectateur de dos. Elle est sur un fond de zélige, de carreaux de zélige typiquement tunisien, qui entre dans le répertoire d'art islamique tunisien et maghrébin en général. Donc à travers ce zélige, ce fond, elle est aussi en train de montrer son héritage, donc le lien avec la tradition. Donc le lien avec la tradition, je vous en parle parce qu'il est également dans le costume. Le costume que porte cette jeune femme, c'est un costume masculin, un costume blanc masculin qui est rehaussé de décors de broderie, mais qui est porté à l'envers. Donc la femme est de dos, elle nous présente son dos et le vêtement mis à l'envers, donc ce qui devrait être devant est mis à l'arrière. Et là, c'est également une question de point de vue et de cette quête que l'artiste a envie de nous montrer, c'est aussi déconstruire et la question du patriarcat sur le rôle de la femme. Donc d'où cet habit masculin. C'est un habit masculin citadin par la richesse de son décor, et que l'on peut également mettre en opposition avec le foulard qui est en train qui noue la natte de la jeune femme. Et là, on a aussi une opposition entre le vêtement masculin et le vêtement féminin. Et vêtement de ville, citadin, de la bourgeoisie, avec ce foulard coloré qui représente la vie rurale, la tradition vestimentaire des femmes dans les campagnes. Et on a aussi ce qu'on peut apercevoir quand on regarde attentivement la photographie, c'est une superposition de photographies. Donc là, dans la technique,
ce flou recherché, c'est une superposition et c'est le reflet de ces doubles identités, ces oppositions masculin-féminin, ces revendications qui démultiplient le personnage et qui démultiplient qui est le reflet des diverses identités féminines. Et avec cette photographie qui est dans le parcours de fin de notre exposition, nous avons voulu mettre à l'honneur en fait les artistes femmes contemporaines, car dans cette exposition on retrace toute l'histoire moderne et contemporaine du monde arabe, et on a tenu à clore ce parcours par des artistes beaucoup plus contemporains qui sont nés vers la fin, dans les années 70, fin des années 60 et jusqu'à aujourd'hui avec des artistes encore plus jeunes d'une vingtaine d'années ou d'une trentaine d'années. Et si nous pouvons encore faire un parallèle avec d'autres photographies du parcours qui traitent de cette déconstruction de la représentation de la femme, de l'image que l'on a de la représentation de la femme par le biais de l'Occident, avec Khalida Bourieriet, une artiste algéro-française, qui elle également montre des femmes de moudjahidines en posture qui regardent le spectateur, mais tout le sujet est déconstruit par le sujet historique qui est contenu dans le propos. À la fin du parcours, nous présentons deux œuvres très fortes. Alors, l'une est par Zolikha Abdullah, une artiste franco-algérienne qui vit à Casablanca, entre Casablanca et Paris. Et c'est une artiste qui travaille sur ce dialogue interculturel entre son pays d'origine, son identité maghrébine, arabe, et son identité d'adoption, sa culture française d'adoption. Et en fait, ici, il utilise ce lettrage arabe pour essayer de remotiver le langage arabe avec une notion positive qui est la notion de l'amour. Alors, l'arabité est liée malheureusement des fois dans l'imaginaire occidental à une certaine image de violence, d'obscurantisme, mais l'artiste ici essaye de remotiver ce langage avec ce message d'amour en inscrivant et en dessinant avec la lettre arabe le mot hub, amour, et elle lui donne aussi les couleurs du blanc, rouge et bleu qui sont les couleurs du drapeau français. Et donc voilà, ici elle insiste sur la nécessité d'un dialogue d'amour et de tolérance entre ces deux pans culturels qui constituent son identité personnelle et artistique. L'un des moments forts aussi de cette exposition est ce diptyque par Arwa Aboun, qui est une artiste photographe libyenne qui nous a malheureusement quittés très tôt. Alors, Aboun vivait au Canada et là-bas, elle était affrontée justement à ces préjugés sur la femme musulmane, et elle essaye de montrer un visage autre, un visage de tolérance de cette femme généreuse, aimante, qui pardonne. Et donc cette œuvre qui s'intitule justement I'm sorry, I forgive you, et c'est un très beau message véhiculé par une femme et son mari dans un moment très tendre d'affection.